Bonjour à tous et bienvenue dans notre première session démo Esprit. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les cycles de fraisage Esprit. Nous utiliserons des pièces provenant de divers domaines d'activité pour passer du fraisage 2 axes et demi au 5 axes continu. Dans cette vidéo, nous allons aborder un grand nombre de points attractifs d'Esprit. Dans Esprit, vous pouvez importer la plupart des formats CAO, par exemple du IGES, du STEP, du STL et aussi des fichiers natifs comme Solid Edge, SolidWorks et Catia Inventor. L'importation d'un fichier natif CAO comporte de nombreux avantages. Il va vous permettre notamment d'accéder directement à l'arbre de construction du fichier CAO dans Esprit, ce qui vous permettra de gagner beaucoup de temps. Dans ce cas, l'opérateur va pouvoir reconnaître des zones d'usinage spécifiques comme des perçages prédéfinis. Un très bon avantage de l'importation de cet arbre de construction est que si l'utilisateur modifie dans son logiciel de CAO les profondeurs taille des éléments de l'arbre de construction, Esprit lui permettra de mettre à jour le design du fichier CAO très simplement. Par exemple, ici, nous allons appliquer une opération de poche, puis entrer les paramètres et outils. Si une modification est faite sur le fichier CAO, vous aurez seulement besoin de mettre à jour le fichier. Esprit va automatiquement adapter les processus d'usinage au nouveau design du fichier CAO en un seul clic. Ici, nous voyons un exemple d'une pièce qui correspond typiquement à une pièce aéronautique. Elle peut être programmée avec des opérations de fraisage 2 axes et demi. Dans Esprit, vous pouvez bien sûr modifier la position de la pièce dans l'espace. Vous aurez aussi accès à des modules CAO qui vous permettront notamment de couvrir des trous, réaliser des extrusions de solides, modifier des rayons. Un des éléments clés d'Esprit est sa simulation. L'environnement de simulation est directement intégré dans son interface. Vous y retrouverez une copie exacte de votre machine. L'objectif d'une simulation la plus proche de la réalité est de produire un code CN sécurisé afin d'éviter toute collision, fin de course qui serait détectée dans Esprit. À n'importe quel moment, vous pouvez passer de l'environnement de pièces programmation à la simulation. Vous pourrez alors suivre la simulation tout en gardant la visualisation de votre pièce. Vous pouvez aussi détacher l'environnement de programmation et le passer sur un double écran pour garder la visualisation sur le montage machine et sur la programmation de la pièce en simultané. Nous allons commencer par créer des outils qui vous seront indispensables pour créer tout type de parcours outils. Dans Esprit, vous avez une interface simple et intuitive qui vous laisse créer ou gérer n'importe quel type d'outil pour l'usinage. De la fraise de taille à la création d'un outil personnalisé, vous trouverez tous les outils de fraisage mais aussi de tournage. Une interface guidée vous permet de créer et modifier tous vos outils. Leur création est instinctive grâce au schéma disponible pour tous les paramètres. Dans la vue machine, une prévisualisation de l'outil apparaît sur la broche principale pendant sa création. Grâce à une interface dynamique, l'utilisateur peut voir en temps réel dans sa machine les changements qui sont faits dans l'interface de définition d'outil. Si vous changez son diamètre ou sa longueur, vous vous rendrez directement compte de l'impact de vos modifications sur la forme de l'outil. Esprit est un logiciel de FAO connecté au cloud. Vous pouvez créer et importer vos outils depuis le Machining Cloud, téléchargeable gratuitement depuis Internet. Une fois que vous aurez sélectionné le constructeur,
Vous pourrez alors chercher vos outils depuis le catalogue électronique, qui donne accès à tout type d'outils et d'éléments d'outillage. Une fois que votre liste d'outils est complète, incluant leurs paramètres de coupe optimaux, vous avez accès à un aperçu détaillé de vos outils. Avant de les exporter dans Esprit, vous pouvez faire une dernière vérification grâce à une prévisualisation 3D de vos assemblages. Ceci vous évitera des éventuelles erreurs sur les longueurs ou diamètres d'outils choisis. Le résultat de l'exportation des outils du Machining Cloud est visible dans la vue machine d'Esprit. L'outil importé depuis le Machining Cloud est bien plus réaliste que l'outil créé par Esprit. Vous y verrez tous les détails des outils et des plaquettes. Si avec le Machining Cloud vous pouvez importer vos outils, vous pouvez aussi importer d'autres types d'éléments. Par exemple, ici, les éléments de bridage proviennent du Machining Cloud. Vous y trouverez des morses, des étaux complets, des vis. Tout ceci afin d'avoir une simulation la plus réaliste possible. Nous allons passer maintenant à une présentation de fraisage de axes et demi, telles que des opérations de poche, de contournage et de perçage. La première étape est de définir la pièce de travail. Une bonne définition de la pièce de travail permettra au système d'avoir une détection des collisions complètes. La pièce de travail contient une pièce objectif et un brut. Vous pouvez créer un brut depuis un bloc qui se basera sur la taille de votre pièce, d'une barre, d'un solide ou d'un fichier de type STL. Une fois la pièce de travail définie, nous pouvons commencer les opérations de fraisage. Pour commencer, nous allons réaliser un surfaçage. Vous pouvez simplement cliquer sur la face que vous voulez usiner, puis choisir le cycle de surfaçage. Le système va choisir automatiquement l'outil le plus adapté et rentrer ses paramètres de coupe, qui dans ce cas-là, proviennent du Machining Cloud et qui sont adaptés à la matière de la pièce. Bien évidemment, vous pouvez sélectionner un autre outil dans le menu déroulant. Après avoir vérifié que les paramètres disponibles dans l'opération vous conviennent, il vous suffit d'un clic et l'opération sera créée. Pour réaliser un surfaçage facilement, vous pouvez également utiliser une opération manuelle. Dans ce cas, le système vous propose une interface similaire à la précédente. Une fois avoir validé, vous pouvez définir le futur parcours outil en sélectionnant des points manuellement avec votre souris. Il vous suffit de cliquer sur Confirmer pour que les cycles soient créés. Après, vous pourrez commencer la simulation. Esprit simulera le parcours d'outils, comme vous le verrez sur votre machine. Sur la droite, vous retrouvez un panneau de contrôle sur lequel vous apercevez les vitesses et avances, les mouvements en X, Y, Z, la rotation de la broche, le pourcentage de progression dans la simulation du cycle, mais aussi le temps réel et total du cycle. Les opérations de poche vont être appliquées très facilement. Il vous suffira de sélectionner les faces que vous souhaitez usiner. Dans ce cas, nous allons sélectionner les 3 faces de fond de poche. Nous allons d'abord cacher le parcours de surfaçage pour avoir une meilleure visualisation et que la sélection soit plus facile. Nous appliquerons les mêmes opérations sur ces 3 faces que nous sélectionnons. Il suffit alors d'aller dans l'onglet de fraisage et de cliquer sur une opération de poche. De la même façon que précédemment, nous retrouvons les paramètres spécifiques à mon cycle qui sont modifiables à n'importe quel moment.
Dans ce cas, il sera suffisant de cliquer sur OK pour confirmer notre opération. Une spécificité à esprit que l'on peut retrouver dans ce cycle de poche est la stratégie d'usinage à haute performance d'enlèvement de matière appelée Profit Milling. Cette stratégie va vous permettre d'usiner à grande vitesse tout en conservant une charge constante sur l'outil et un enlèvement de copeaux régulier. Ceci vous permettra d'augmenter considérablement la durée de vie de vos outils tout en usinant avec un temps de coupe beaucoup plus court que d'ordinaire. Esprit va calculer un parcours d'outils optimisé alternant entre des passes trochoïdales et de rainurage. Vous retrouverez une technologie similaire en tournage qui s'appelle le Profit Turning, adapté à vos outils de tournage. Vous pouvez valider le cycle en cliquant sur OK. Vous aurez la prévisualisation de votre parcours d'outils sur votre vue pièce. Nous pouvons alors sélectionner les 3 opérations et lancer la simulation afin de vérifier si tout l'usinage est correct. Vous pouvez augmenter la vitesse de simulation. Pour réaliser une poche en Profit Milling, nous allons sélectionner le fond de la première poche pour sélectionner un cycle de poche. Dans ce cas, dans la stratégie, nous allons choisir le Profit Milling. Le système va automatiquement chercher les paramètres les plus optimisés pour usiner cette poche, qui ont été calculés par nos équipes de R&D spécifiquement pour cette technologie. Nous définissons une profondeur incrémentale à pleine profondeur et validons le cycle. Grâce au Profit Milling, vous pouvez usiner à une profondeur bien plus importante que d'ordinaire. Dans ce cas, la poche sera usinée à une seule passe. Le temps de cycle sera réduit et la durée de vie de l'outil sera augmentée. Nous pouvons simuler et nous voyons que le parcours est vraiment optimisé. Sur cette même poche, nous allons maintenant appliquer un cycle de contournage. Il est suffisant de sélectionner le contour de la poche et comme précédemment, aller dans l'onglet de fraisage et sélectionner cette fois le cycle de contournage. Nous sélectionnons un outil de taille définie dans Esprit et de vitesse et avance. De nouvelles options sont disponibles spécifiques à ce cycle, mais dans notre cas, il sera suffisant de valider l'opération avec ces paramètres. En cliquant sur l'opération, nous avons une prévisualisation de l'opération et de l'état actuel du brut. Pour appliquer des perçages, nous allons suivre les mêmes étapes. Il vous suffit de sélectionner la reconnaissance automatique de perçage. Une interface simple et intuitive apparaît. Vous pouvez définir le diamètre maximum et minimum de détection. Pour cela, vous pouvez soit rentrer une valeur manuellement, soit venir sélectionner une face ou une arête sur votre solide. Le diamètre maximum correspondant à cette face sera alors inscrit dans la fenêtre. Vous pouvez faire de même pour le diamètre minimum. Nous sélectionnons alors soit la face sur laquelle nous souhaitons réaliser la reconnaissance de perçage, soit le solide complet, ce que nous allons faire. Tous les perçages de la pièce ont alors été reconnus et placés dans l'arborescence des séquences. Vous pouvez aussi modifier les caractéristiques des perçages. En double-cliquant dessus, une nouvelle fenêtre apparaît et permet de modifier certaines propriétés du perçage ou la position des trous. Pour créer l'usinage, il vous suffit de sélectionner la séquence de perçage et accéder à l'onglet de fraisage et sélectionner l'opération de perçage.
Dans cette fenêtre, vous pouvez sélectionner un outil, rentrer des vitesses et avances, et surtout choisir un type de cycle de perçage. Le type de cycle choisi apparaîtra dans votre code CN. Vous pouvez choisir un perçage, un alésage, un taraudage, etc. Vous pouvez alors valider l'opération, sélectionner l'opération et ses liaisons, puis passer à la simulation. La simulation nous montre bien que les liaisons et les retraits entre perçages sont automatiquement calculés afin d'éviter toute collision avec la pièce. Les points verts sur les liaisons sont la preuve qu'aucune collision avec des éléments du montage ou hors course n'a été détectée et que les retraits et changements d'outils sont sécurisés. En cas de problème, ils deviendront rouges et l'opérateur aura un message l'informant de l'origine du problème. Une fois que les parcours d'outils sont créés et qu'ils ont été simulés, l'étape finale la plus importante pour un logiciel de FAO est la création d'un code CN. Le code CN est certifié par les constructeurs de machines et correspond précisément à la simulation dans Esprit. De plus, un des points avantageux avec Esprit est que vous pouvez usiner des pièces de travail différentes dans le même fichier. Dans cet exemple, la même pièce sera usinée dans deux orientations différentes. Il sera alors possible d'usiner la phase 1 et la phase 2 en un seul et unique fichier. Les cycles d'usinage 3 axes proposés par Esprit sont des solutions complètes pour l'usinage de tout type de pièces, dans l'aéronautique, l'automobile, la fabrication de moules et bien plus encore. Dans cet exemple, cette pièce provient du secteur automobile. Ici, nous allons créer les parcours outils avec le package Freeform 3D. Ces opérations créeront automatiquement des parcours outils 3D basés sur la forme de la pièce. Plusieurs cycles sont disponibles dans les opérations 3D, mais nous allons commencer par aborder l'ébauche. Pour faire une ébauche en niveau 2Z, nous allons d'abord définir le brut. Ce peut être un bloc, une barre, comme un solide intégré dans le fichier Esprit, ou un fichier solide externe comme par exemple le brut de la phase d'usinage précédente. Esprit propose tous les cycles de finition et semi-finition dont vous aurez besoin. Il existe plusieurs types de cycles de finition adaptés à tout type de pièce. Vous trouverez une finition en niveau 2Z, en plan parallèle très typique à la création de moules, finition concentrique ou en spirale qui auront un pas constant, finition automatique des fonds, la finition globale qui usine automatiquement les parois et les fonds de la pièce, la finition paramétrique qui suivra les lignes paramétriques des faces à usiner. Il existe également des réusinages d'angles, également très utilisés pour la fabrication de moules. Vous trouverez aussi la finition 3D contour pour usiner tout autour d'une forme par exemple. Ici, nous allons cliquer sur notre usinage d'ébauche. Le parcours outil est automatiquement généré sur le brut de départ. Vous pouvez avoir un aperçu du parcours d'outil. Vous aurez aussi une prévisualisation de l'état actuel du brut, sans même lancer la simulation.
La simulation permet une vérification complète du parcours d'outils et des liaisons. Vous visualisez alors tous les mouvements de l'usinage de votre opération et pouvez augmenter la vitesse de simulation. En 5 axes comme ici, vous pouvez visualiser le basculement de votre table comme elle le sera sur votre machine. Ceci vous permettra de prévenir des risques de collision entre chaque usinage lors des rotations et inclinaisons des axes. Ce que vous verrez dans la simulation, vous le retrouverez dans le code CN. Vous pouvez réaliser une ébauche 3D avec une stratégie de profit mining comme nous l'avions fait précédemment pour la poche, afin d'avoir une stratégie d'enlèvement de matière à haute performance. Vous pouvez aussi choisir de créer ou non le brut final pour améliorer le temps de calcul du cycle. Chaque cycle 3D Esprit vous propose de détecter les collisions entre l'outil, le porte-outil et le brut final. Pour l'activer, ouvrez votre opération, puis allez dans l'onglet Détection de collision. Vous aurez alors la possibilité de détecter s'il y a une collision et sortir un rapport de collision où vous pouvez configurer le système pour générer des mouvements de retrait en cas de collision détectée. Si une collision est détectée, un point rouge apparaît dans l'onglet d'opération et un rapport est généré indiquant à l'utilisateur le type de collision, où elle s'est produite et comment l'éviter pour étendre l'outil. La stratégie éviter la collision par inclinaison génère un parcours outil qui s'inclinera pour éviter toute collision. Vous retrouverez ce paramètre dans le même onglet que précédemment. Dans ce cas, le système calculera automatiquement le nouveau parcours en se basant sur la géométrie de l'outil. Le parcours qui était initialement 3 axes sera transformé en 5 axes continus. Dans la simulation, nous voyons bien que le parcours 3 axes va s'incliner en 3 plus 2 axes puis en 5 axes continus pour éviter la collision. Nous pouvons diminuer la vitesse pour avoir une meilleure visualisation des nouveaux mouvements. Pour les usinages en 5 axes continus, Esprit propose un large éventail de stratégies. Chaque stratégie est adaptée à tout type de pièces. Esprit dispose aussi de cycles spécifiques comme par exemple pour l'usinage d'aubes et ainsi que pour l'usinage de canaux qui ont été développés spécifiquement pour certains domaines comme l'aéronautique, l'automobile et la création de moules. En plus de ces cycles, nous avons le cycle de composite 5 axes qui est un cycle polyvalent permettant de créer l'ébauche, la semi-finition et la finition en 5 axes. Le cycle en roulant peut usiner les parois avec le flanc de l'outil. Le contournage 5 axes peut être utilisé pour les chanfreins et aussi en contre-dépouille. Un exemple typique du cycle composite est une cavité profonde comme celle-ci, où l'utilisateur ne veut pas usiner avec la pointe de l'outil. Esprit crée les cycles sans collision en mouvement 5 axes continu, qui tient compte de la géométrie de l'outil et évite la collision avec la paroi. Ceci donne un parcours complètement contrôlé et sans risque de collision. Un autre exemple typique du cycle de composite sur cette pièce est une zone où nous ne voulons pas usiner avec le bout mais avec un angle d'inclinaison de l'outil. Esprit crée un code CN 5 axes sûr et efficace.
La simulation aide l'utilisateur à avoir un aperçu du résultat final sans aucune collision. Afin de montrer un autre cycle d'usinage en 5 axes continus, supposons que nous ayons à créer une semi-finition sur ces parois. Nous pouvons utiliser le cycle en roulant qui usine avec le flanc de l'outil. Vous voyez ici la simulation du cycle. Nous retrouvons bien une opération en 5 axes continus qui usine avec le flanc de l'outil afin de faire une finition optimale des parois de la pièce. Bien sûr, Esprit peut gérer les parcours multipasses avec une augmentation de la spirale pour éviter toute marque sur la surface finale. Le dernier mais non le moindre est la gestion d'un centre d'usinage sur une fraiseuse horizontale. Esprit fournit une stratégie simple et puissante. L'utilisateur peut générer le parcours outil sur une seule pièce et ensuite copier-coller la pièce sur les différentes faces de la colonne. Le parcours outil sera optimisé sans collision afin d'éviter un maximum de changements d'outils et de rotation. Nous verrons ce sujet dans un de nos prochains webinars. Merci d'avoir regardé cette vidéo tuto et ne manquez pas le prochain webinar sur la FAO Esprit.